Bonsoir à vous et bienvenue dans Au quotidien, la suite ce soir avec évidemment Samuel Chauveau qui est là pour nous accompagner pendant ces quelques minutes. Bonjour Samuel. Bonjour. On est au sein de la librairie Bulle évidemment. Quelques coups de cœur BD pour aider nos téléspectateurs à passer de bonnes vacances de la Toussaint. Eh bien écoutez, que l'embarras du choix. Je commencerai d'abord par Dans la tête de Sherlock Holmes, Benoît Dahan et Cyril Liéron aux éditions Ankama. Vous allez me dire une énième encore adaptation des romans de Sherlock Holmes? Pas du tout. Regardez déjà la couverture. En fait, c'est vraiment une création. Comment ce type peut-il penser? Quel est son mode de raisonnement, de fonctionnement à partir d'une enquête évidemment à couper le souffle? Vous saurez tout en lisant Dans la tête de Sherlock Holmes. Récit terminé en plus, plus besoin d'attendre. Très bien, on passe ensuite à... C'est plutôt policier ça j'ai l'impression. Pas du tout. Pas du tout historique. Et oui, alors il n'y a pas de transition. Si vous avez envie de découvrir une grande femme, et le terme est complètement invraisemblable, Madeleine Riffaut, 97 ans, elle est encore vivante, ça a été un tel coup de cœur, c'est plus qu'un album de bande dessinée, c'est une femme extraordinaire, elle s'engage dans la résistance, elle a 16 ans, elle passera ces moments de folie, de délire qu'elle a pu vivre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle continue, elle s'engage, elle part dans le sud-est asiatique, elle devient une très proche d'Ho Chi Minh, elle partira pour la guerre d'Algérie, elle devient reporter de guerre, enfin un parcours invraisemblable. Elle a 97 ans aujourd'hui, on a pu la rencontrer un petit peu quelques secondes en visioconférence, et là c'est toute cette période de la Seconde Guerre mondiale qu'elle a pu vivre. Ça n'est pas une victime, c'est une résistante. Ce sont ses vrais mots. Eh bien, Dominique Bertaille au dessin, Jean-David Morvan au scénario, édition Dupuis, Madeleine, résistante. Quelqu'un à qui parler. J'aime bien le titre déjà. Ben, j'ai quelqu'un à qui parler et on a aussi une BD pour parler. Grégory Palaccione aux éditions du Lombard. J'aime beaucoup le point de départ. En fait, un type de 40 ans, c'est un petit peu la crise chez lui, crise de la quarantaine, il n'est pas bien dans sa tête. Et en fait, il s'aperçoit qu'il a toujours conservé le numéro de téléphone quand il habitait petit, cette maison où il résidait. Et que fait-il? Eh bien, il appelle. Et là, coup de théâtre, quelqu'un répond. Et au bout de quelques secondes, au bout du fil, il semble reconnaître une voix. Il se dit, c'est pas possible, c'est ma voix. Il reconnaît la voix du propre enfant qu'il était petit lui-même. Et cette voix du petit enfant parle à lui-même qui a grandi. Je n'en dirai pas plus. On découvre dans l'album. Tout à fait, exactement. Il y a le téléphone qui sonne. Ah, oui, oui. Est-ce que tu veux que je réponde? Non, non, c'est bon, c'est coupé. Allez, une petite découverte encore Allez, pour se faire plaisir pour les vacances. Chez Glénat, Tananarive, Sylvain Vallée et Marc Exercel au scénario. Là aussi... J'aime beaucoup l'illustration déjà. Exactement. Deux papis. Ils sont vraiment des très bons amis. Ils habitent l'un en face de l'autre. Lui, eh bien, petit Jean, il est notaire à la retraite. Il n'a jamais quitté son étude, pratiquement jamais parti en vacances. Il a même une petite voiture de sport dans son garage qu'il n'a pratiquement jamais pilotée non plus. Lui, son copain, c'est l'inverse. Il a eu 1000 vies. Et tous les soirs, lorsque petit Jean va voir Georges, eh bien, il a des étoiles dans les yeux parce que tout ce que lui raconte Georges, il le vit comme ça, effectivement, à travers les propos. Et puis, coup de théâtre dans les premières pages, parce qu'en plus, il est sportif, tous les jours de la gymnastique, des pompes, et clac, coup de théâtre, crise cardiaque, eh bien, Georges décède. Et petit Jean, lui, il est complètement bouleversé par tout ça, sauf que le maire vient le contacter en lui disant « Mais cette maison, que va-t-elle devenir? C'est une très belle. Peux-tu nous aider à trouver les descendants de Georges afin de mettre cette maison, pourquoi pas en vente ?» Il lui dit « Ok, je t'aide. » Et là, premier coup de théâtre, acte civil, acte de naissance de son copain Georges, Abbeville. Il dit « C'est pas possible. C'est pas du tout la ville où il m'avait dit qu'il était né. » Point de départ d'une enquête, et peut-être que lui, enfin, va partir pour une autre vie, afin de découvrir qui peut-être était ce fameux Georges. Merci beaucoup pour cette belle découverte. On rappelle le titre? Tananarive, Sylvain Vallée, Marc Exercel, chez Glénat. Chez Glénat, merci beaucoup Samuel. Alors Samuel, il y a toujours plein d'idées qui fusent et d'autres choses qui vont arriver. Ce serait dommage de ne pas, évidemment,
parler du 39e album de Astérix. Évidemment, maintenant, depuis 5 albums, c'est Jean-Yves Ferry et Didier Conrad au dessin, chez Albert René. Voilà, c'est quand même toujours un événement, tous les 2 ans, 5 millions d'albums. C'est le livre qui se vend le plus en Europe. Donc c'était un petit clin d'œil, pas besoin, on le trouvera partout. Et t'en as un petit dernier. Et puis le retour de Black Sad, très 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 grand dessinateur, avec Diane Canales au scénario, Guarnido au dessin chez Dargaud. Histoire policière de cette série animalière qui est toujours un véritable petit événement lorsqu'elle sort également. Voici. Merci beaucoup Samuel, on pourrait faire le tour de la librairie. Hein. On continue, vous voulez pas? Non, on va s'arrêter. On va aller voir. On va aller du côté de Récréalif si tu es d'accord. Ouais, Ça marche. Merci vous Samuel. le saluez de ma part. À bientôt. Ouais, bye bye. Ça y est, nous sommes arrivés à Récréalivre et nous sommes avec Gwendal Oulès. Bonjour Gwendal. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre librairie. On va parler évidemment littérature jeunesse et la spécificité de la librairie. Il était une forme de Gazole et Cruciforme aux éditions Maison Georges. Un conte complètement stupéfiant, un conte géométrique qui va raconter l'histoire d'un roi et d'une reine qui ont du mal à avoir des enfants et qui vont finir par en avoir, mais les enfants ne vont pas convenir. Ils n'ont pas la bonne forme et ils vont être abandonnés dans la forêt. Donc c'est le début d'un conte complètement délirant, entièrement écrit en vers, donc c'est rimé, et on va apprendre aussi les formes géométriques. C'est un délire au niveau du graphisme, mais aussi vraiment une expérience de lecture complètement ébouriffante, puisque le texte est vraiment fourmi de petits détails et de blagues. C'est vraiment un livre complètement étonnant et remarquablement fabriqué. L'idée c'est d'apprendre les formes quand on est enfant, de sensibiliser aux formes, mais pas que. Mais pas que, c'est surtout prendre du plaisir à la lecture et de rigoler en fait. Hein, c'est ça, une bonne entrée. Complètement. Il était une forme, c'est de... Gazole et Cruciforme aux éditions Maison Georges. Très bien pour ce premier coup de cœur. Un deuxième. Un deuxième, un univers graphique complètement différent, une grande autrice, illustratrice de littérature jeunesse, Anne Brouillard, qui sort son dernier album aux éditions des éléphants, Nino. On y retrouve, comme à son habitude, parce qu'elle adore ça, les forêts, les clairs-obscurs, les changements de lumière. Et c'est l'histoire d'un enfant qui se promène avec ses parents dans la forêt et qui va perdre son doudou. Et son doudou va vivre plein d'aventures fantastiques. Il va rencontrer des personnages qui vivent dans la forêt jusqu'à retrouver son propriétaire par un multiple rebondissement en fait. C'est charmant, très délicat, plein de poésie comme d'habitude chez Anne Brouillard, et on adore qu'elle revisite un peu son bestiaire habituel avec toujours autant de talent, avec des plages quelquefois complètement muettes. C'est vraiment un bijou. Allez, à présent, un troisième coup de cœur, Gwendal. Oui, un troisième coup de cœur, un album à nouveau stupéfiant de Anne-Margot Rammstein et aussi de Mathias Haregui. Ça s'appelle La Perle, c'est un album entièrement sans texte qui va raconter le parcours d'une perle et qui va vivre presque de multiples vies jusqu'à ce que des années et des années après, il retrouve sa propriétaire initiale après avoir été perdu, mis sur la tête de la reine d'Angleterre. C'est vraiment un album plein de trouvailles visuelles. On se demande comment ils ont trouvé l'idée et toutes les péripéties par lesquelles sont traversées la perle. C'est un dessin aussi d'une précision incroyable qui invite à la relecture. On a vraiment envie de regarder tous les détails de l'image. C'est vraiment brillant. Très belle qualité en tout cas sur l'illustration. La Perle à retrouver ici même à Récréalivre, et tous les coups de cœur, le mieux c'est de venir te voir. Évidemment. Pour avoir évidemment toutes les bonnes infos concernant la littérature jeunesse. Allez, à présent on va jouer avec vous chers téléspectateurs pour vous faire gagner vos places pour le salon de l'immobilier et de la maison qui aura lieu du 5 au 7 novembre prochain au centre des expositions du Mans. Pour cela, une question qui va être posée par Gwendal ce soir. Une question très difficile, attention. Quel est le nom de la librairie spécialisée BD du Mans? A. Bulle. B. Savon. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci Gwendal, merci beaucoup de nous avoir accueillis au sein de Récréalivre. Très bonne soirée à vous et aussi à vous chers téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV Sarthe et à bientôt pour de nouvelles aventures.